Rebonjour à tous. On va donc maintenant, je vais donc maintenant vous montrer comment capturer l'ILS d'une piste de façon manuelle. Bon, vous avez peut-être vu que j'ai changé de jour, mais c'est pas très important. De toute façon, j'ai repris à peu près à la même heure. On va donc commencer par activer les faisceaux ILS, ici, ici et également sur le PFD de secours, juste ici. On arrive donc à notre altitude de capture du lock. Donc le lock, c'est pour l'ILS, donc Instrument Landing System, donc c'est l'axe gauche-droite. Voilà, voilà. Alors là, vous voyez qu'un petit D qui est apparu, c'est pour la decel, deceleration, voilà, juste ici. Donc c'est la vitesse à laquelle on va commencer à décélérer. Hop, voilà, on vient de la passer, donc 134. On va pouvoir réactualiser ça pour avoir vraiment les dernières informations. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur M ou B si vous êtes sur Flight Simulator pour bien mettre votre QNH à jour. Donc là, normalement, ce sera en 10-11, je vois ça juste ici. Et on va pouvoir également mettre les autobreaks, donc les freins automatiques. Les freins automatiques, donc voilà, ça va faire freiner notre avion automatiquement. Si vous êtes sur une piste mouillée, il faudra mettre sur medium. Et si vous êtes sur une piste pas mouillée, ça dépend. Si par exemple, là on est sur Charles de Gaulle, on atterrit sur quand même une piste assez longue, on va mettre en low. Donc là vous voyez qu'on commence à tourner. Et là vous voyez qu'on a un petit losange là qui arrive, c'est le lock. Et quand il va arriver, donc c'est l'axe de la piste, quand il va arriver sur notre petit truc jaune, donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer, on va appuyer ici sur lock pour localizer. Hop, c'est parti. Voilà. Alors ensuite, vous voyez qu'on a passé, donc voilà, là il s'est bien mis en lock, lock étoile. Ensuite, vous voyez qu'on a passé ce petit trait orange, donc ça veut dire qu'on a passé notre vitesse maximum de crank flaps, donc on va pouvoir mettre un crank flaps. Hop. Voilà, on va pouvoir armer les spoilers si ce n'est pas déjà fait. Et vous voyez qu'on a aussi l'autre losange qui arrive, un peu moins vite, certes, mais il arrive quand même. Donc lui, c'est le glide, donc en pente, je veux dire en pente haut-bas. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là, il arrive sur nous. Et on va appuyer sur APPR, juste ici. Donc là, il s'est mis en glide slope. Voilà. On passe la vitesse maximale de crank flaps, du crank flap, le deuxième crank flaps. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez qu'on s'est mis en 4-3 single. Donc voilà, on va faire un atterrissage en 4-3, donc un atterrissage automatique, même si bon, je rappelle que je vais remettre les gaz. Voilà, bien sûr, vous, si vous ne voulez pas remettre les gaz, bon bah, continuez, hein, bien sûr. Donc on va appuyer sur AP2, tout simplement, ici, et on passe donc en 4-3 dual. Voilà. Je vais mettre mon troisième crank flaps. Donc 4-3 dual, c'est tout simplement que on a deux autopilotes qui sont activés. Donc s'il y en a un qui se désactive, l'autre peut automatiquement prendre le relais. Voilà, c'est une sécurité. On passe notre dernier cran de flaps. Donc voilà. Je conseille de mettre cette touche en H pour mettre plus de cran flaps. On va prévenir qu'on atterrit bientôt. Donc voilà, en appuyant ici. Normalement, c'est une annonce qui est faite par interphone, mais il n'est pas utilisable sur Flight Simulator. Ensuite, on va également activer Runway Turn Off et Nose et Wings aussi, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Voilà, voilà. Et puis, on va également, voilà, là, par exemple, on est passé en 10-11. Donc, vous voyez que voilà, la piste sur laquelle on va atterrir, c'est celle de gauche. Vous voyez que le nez de l'avion, il pointe vers là, mais c'est totalement normal en réalité, puisque le vent nous pousse, et comme on a une faible vitesse, il faut que l'avion lutte plus contre le vent, donc on atterrit en crabe. Voilà, là vous voyez qu'on a quand même beaucoup de vent, on est à 40 nœuds. Bon, vous allez pouvoir passer à la prochaine vidéo pour la remise de gaz et à la vidéo W, normalement, si vous voulez voir un vrai atterrissage. A tout de suite.